L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2011, a-t-on appris lundi lors de l'ouverture de la session d'assises. Pour les victimes, j'attends quand même que le droit soit dit, qu'il y ait une justice pour les victimes qui en ont tant souffert. Lundi, les partisans de Mme Gbagbo ont montré ouvertement leur réprobation pendant la lecture de la liste des jurés, secouant la tête, levant les bras de dépit ou protestant avec des encore bruyants à l'énoncé de certains patronymes nordistes. Puisque le pouvoir ivoirien veut que Mme Gbagbo soit condamnée, cette cour d'assises qui a été choisie sur mesure ne fera que la condamner. L'objectif aujourd'hui pour nous dans ce procès-là, c'est que Mme Gbagbo, qui est un personnage politique, puisse s'expliquer vis-à-vis de la population ivoirienne et démontrer qu'elle n'a aucun lien avec ces accusations et ces crimes qui sont condamnables. C'est le plus important, parce que nous sommes convaincus que cette justice est politique et qu'elle est aux ordres du pouvoir politique. Il n'y aura rien d'autre que ça. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est née de la confusion qui a entouré l'annonce des résultats de la présidentielle. Les violences qui ont suivi avaient fait plus de 3000 morts selon l'ONU. Les Comores organisent mercredi une présidentielle partielle dans des bureaux où le second tour avait été perturbé. Un nouveau scrutin susceptible de changer les résultats très serrés du vote, remporté par l'ex-puchiste Azali Assoumani. Les autorités ont pris les mesures de l'enjeu, aidées par la communauté internationale. D'après ce que nous avons appris, c'est qu'il y a des experts qui vont venir ici. Le chef d'état-major en peine va se déplacer. Donc, ça nous fait confiance. Et comme nous avons le terrain, si les structures sont sécurisées et que tout se passe très bien, il n'y a pas de raison que je ne sois pas le président de 2016. Seuls 6 305 Comoriens, soit 2% de l'électorat de l'île, sont appelés aux urnes mercredi dans un climat tendu entre les différentes parties. Je suis satisfait, mais je ne serai vraiment satisfait que lorsque le scrutin se sera déroulé et terminé. Parce que les mesures préventives ont été prises, mais rien ne sait encore ce que ça va être le mercredi prochain. Le second tour, le 10 avril, avait été marqué par des irrégularités et de graves actes de violence qui ont empêché 6 305 électeurs d'exprimer leur vote. Selon la Cour constitutionnelle qui a ordonné l'organisation d'une présidentielle partielle dans les 13 bureaux de vote uniquement à Ondjoua, l'une des 3 îles des Comores. Le gouverneur de la Banque centrale de Zimbabwe a nié lundi que l'introduction de billets d'obligation était une réponse au manque de liquidité qui touche le pays, affirmant que c'était un moyen d'inciter aux exportations. L'intérêt des billets d'obligation est d'inciter à l'exportation. Je pense que les gens mélangent tout et pensent que les billets d'obligation sont là pour remédier au manque de liquidité. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Si des gens gagnent leur argent en dollars US, ils vont continuer à gagner leur argent en dollars US. Depuis 2009, le Zimbabwe a abandonné sa monnaie, le dollar zimbabwéen, devenu inutilisable à cause d'une inflation de l'ordre de plusieurs milliards de pourcents en 2008, selon des économistes. Pour payer leurs courses, les populations devaient se déplacer avec des sacs, voire des brouettes de billets. Mais une récente pénurie de devises étrangères a poussé John Mangoudia, le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, à prendre de nouvelles mesures le 4 mai. Il ne fait pas encore jour, la chasse commence. Fanaboy, ses compagnons de chasse et leurs chiens sont dans une réserve privée, à 1 heure de Johannesburg. Venir tôt leur donne plus de chances de trouver du gibier et diminue les risques de se faire prendre. J'aime chasser le gibier, je n'aime pas la viande qui vient de quelqu'un d'autre. Je préfère la viande fraîche, c'est de la bonne viande, avec des vitamines. Le groupe repère un troupeau de gnous, mais les animaux sont trop gros et parviennent à s'échapper. Fanaboy a eu des petits boulots sur des sites de construction, mais aujourd'hui il est au chômage avec une femme et un enfant à charge. Et le risque d'aller en prison ne suffit pas à le dissuader. Avant ils tiraient sur les chiens, mais aujourd'hui ils ne le font plus. Ils t'attrapent et après tu peux sortir de prison en payant 500 ou 1000 rands. D'après les défenseurs des animaux, les chiens font souffrir les proies avant d'arriver à les tuer. Et ils assurent que la majorité de ces chasseurs
on en fait un loisir et sont motivés par des gains financiers plus que par la viande. Avant, c'était traditionnel. Ils chassaient juste pour la nourriture et ça pouvait être 1 ou 2 hommes accompagnés de quelques chiens. Mais aujourd'hui, ils chassent pour le sport et ils font des paris pour gagner de l'argent. Cela fait 2 heures que les chasseurs arpentent la réserve, en vain. Mais le soleil se lève, il est temps de partir avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes des proies.